Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Belle-Fleur de Kay Belle-Fleur. J'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo précédente, aujourd'hui j'aimerais vous montrer l'image de Gangnam que j'ai pris en novembre et aussi continuer à lire Le Petit Prince. C'est le chapitre 7. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, liker et mettre des commentaires. 안녕하십니까 여러분, Kbelflor의 벨플러입니다. 오늘도 제 채널을 방문해 주셔서 감사합니다. 오늘은 제가 11월에 강릉에서 찍은 영상과 함께 어린 왕자를 읽어보도록 하겠습니다. 영상이 기대되신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon très serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma peine commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince ne dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs? Mais non, je ne crois à rien. J'ai répondu n'importe quoi. Tu m'occupes, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses? Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme des grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant toute pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ils se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et comme petit mouton pour anéantir d'un seul coup, comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça?
Il rougit puis reprit. Si quelqu'un a une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignent. Et ce n'est pas important ça? Il ne peut rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon blond, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je lui berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselier à ton mouton. Je te dessinerai une amie pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes.